Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous lever. Nous voulons nous recueillir ensemble. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Lui qui veut que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à chanter « Oh, que c'est belle chose de te louer, Seigneur » et après je vous dirai quelque chose sur la couronne de l'Avent. Seigneur, que tout s'unisse. Ouais. Ah oui, parce que j'ai la liturgie de l'avance. Je vous invite à prendre place avant la prière de louange. Comme vous le savez, aujourd'hui, donc, c'est le 10e dimanche de l'Avent. Et nous avons allumé la deuxième bougie. La couronne de l'Avent est un symbole chrétien qui nous accompagne durant les 4 semaines précédant Noël. Les 4 bougies autour de la couronne correspondent, comme vous le savez, aux 4 dimanches de l'Avent et dans la tradition liturgique, non celle populaire. Dans la tradition liturgique, comme on peut le voir par exemple dans l'église de Vence, à l'église de Saint-Hugues, il y a la couronne des Anglais de l'église anglicane. Eh bien, l'église anglicane suit de près la tradition liturgique, non celle populaire avec les 5 bougies rouges. Et il y a 3 bougies violettes, une bougie rose et la 5e bougie au milieu est blanche. Les 3 bougies violettes représentent la pénitence, la préparation antérieure, la conversion du cœur. Le violet est la couleur liturgique de l'Avent. Il rappelle l'appel à se tourner vers Dieu et à ouvrir un chemin pour sa venue. Puis il y a la bougie rose. Se trouve généralement allumée au 3e dimanche de l'Avent. Cette bougie est appelée Gaudete en latin, c'est-à-dire réjouissez-vous. Cette bougie symbolise la joie qui s'approche, la moitié du chemin est parcourue et la lumière du Christ est déjà proche. Le rose exprime un violet éclairci par la joie. Donc, vous voyez, 3e dimanche, on est déjà tourné vers cette lumière blanche. Le violet avec le blanc devient rose. Cette 3e bougie se transforme parce qu'on s'approche à Noël, où la bougie est blanche et la couleur
blanche, transforme cette bougie en rose pour dire que le temps est là, la lumière est trop belle, les ténèbres sont derrière nous. Et puis il y a naturellement la bougie blanche au centre, et représente quoi? C'est la naissance. Donc on allumera cette bougie, soit donc le 24, la veille de Noël, la nuit de Noël, ou le jour de Noël, il représente le Christ lui-même, la lumière du monde. Blanche, elle symbolise la pureté, la paix et la lumière divine qui vient illuminer les ténèbres. La couleur blanche dans la Bible est toujours couleur en clin d'œil avec Dieu. Souvenez-vous, le texte de la transfiguration, la veste du Christ devient blanche, et là il y a un clin d'œil de l'évangéliste disant, regardez, c'est Dieu qui se manifeste grâce à cette couleur si blanche, c'est Dieu, le Christ, et la vérité de Dieu qui se manifeste au monde. Je vous invite à la prière de louange. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut est prêt à venir, et ma justice à se manifester. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel dans ce jour-là et deviendront mon peuple. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu t'es fait homme pour vivre parmi nous comme l'un de nous, afin de nous libérer de la peur que nous avons pour notre vie et pour notre avenir, et pour élargir notre horizon au-delà de nous-mêmes. Nous te bénissons pour ta paix, si différente de la nôtre, qui n'est souvent que la paix du compromis, des armes, et non celle de la réconciliation. Nous te bénissons pour ta justice, si différente de la nôtre, toujours exposée au risque d'être partial. Nous te remercions pour ton amour généreux, si différent du nôtre, qui ne se tourne que vers ceux qui nous sont amis. Ton amour donne espérance aux indifférents et aux affligés, réchauffe les cœurs, ouvre nos yeux et nous fait entrevoir la lueur de la joie qui illumine notre vie. Merci Seigneur. Amen. Et là, nous chantons le premier chant indiqué, le 31-14.
vous invite à prendre place. Essayons maintenant de réfléchir ensemble à la distance entre la foi que nous confessons et notre manière de vivre. Laissons-nous inspirer par les paroles de l'apôtre. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Je vous invite à lire. Seigneur, tu viens et tu nous parles afin que nous puissions nous confronter à toi et trouver en toi notre boussole, notre direction. Mais nous nous détournons trop souvent de toi. Nos jours passent comme si tu n'existais pas. Nous avons peur de l'avenir, nous recherchons quelque chose qui puisse donner un sens à notre vie, mais nous ne voulons pas écouter ta voix. Et nous ne sommes pas prêts pour ta venue. Nous te prions, viens et pardonne notre faute. Fais briller ta lumière sur notre vie. Réveille-nous. Guide-nous sur le chemin qui mène des illusions à la vérité, de la peur à l'engagement, de l'obscurité de ce temps à ta lumière. Oui, Seigneur, pardonne-nous et conduis-nous. Amen. Chers frères et sœurs, reconnaissons notre besoin du pardon du Seigneur avec le chant « Toi qui es lumière ». La parole de Dieu nous annonce son pardon. Je lis un texte du prophète Ésaïe, là où nous lisons « Renforcer les mains qui faiblissent, redresser les genoux qui tremblent, dites au cœur découragé, prenez courage. N'ayez pas peur, votre Dieu vient, il apportera sa justice et sa récompense. Lui-même viendra et vous sauvera. » Chers frères et sœurs en Christ, Dieu pardonne nos fautes, louons-le en chantant le spontané « Ô Dieu des grâces éternelles ». J'ai sauté. Parce que j'ai devant les yeux la liturgie que je préparais pour moi. Après, on fera un jour une seule liturgie. Donc, ô Dieu de grâce. Le
On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel nous demande de toi. Vous pouvez prendre place. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Chers frères et sœurs, avant de lire les deux textes bibliques proposés pour aujourd'hui, nous voulons demander au Seigneur de nous aider à être serein, apaisé, pour la joie de cette journée, de cette matinée où nous sommes ici dans ce lieu de prière, de joie, de fraternité. Nous voulons déposer tout ce qui nous accable, nous mettre à l'écoute des textes bibliques. Seigneur, nous t'attendons. Donne-nous de savoir fonder notre vie sur l'espérance en toi, malgré toutes les difficultés que nous rencontrons et les échecs et déceptions que nous expérimentons. Donne-nous de chercher dans ta parole la lumière face aux ténèbres qui sont si répandues parmi nous. Viens enrichir nos jours, viens donner sens à notre action. Viens et rends tout nouveau à toi la louange. Amen. Et alors j'invite Fabien à venir ici pour lire le dernier texte. Lecture dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 10. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui, l'esprit, lui inspirera au rejeton la connaissance et la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les guidera. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal, ni de corruption, sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Deuxième lecture dans Matthieu 3, versets 1 à 6 et versets 11 à 12.
jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole, prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Plus loin, verset 11. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Entrons dans le temps de l'Avent, chers frères, chères sœurs. C'est un temps paradoxal, si tu veux, un beau temps, mais c'est un temps paradoxal parce que nous attendons quelqu'un qui pourtant est déjà venu, dont nous savons déjà quelque chose, mais que nous voudrions mieux connaître. Le temps de l'attente est le temps de la foi. La foi est toujours traversée par l'attente, car nous avons déjà reçu la compte de l'amour du Christ qui est venu pour nous, mais nous désirons le connaître davantage, comme il en va dans toutes les relations que nous vivons. Quand nous attendons quelque chose, quelqu'un en particulier, notre cœur vibre parce que nous espérons justement pouvoir le rencontrer, non pour le posséder. La possession est le contraire de l'amour. Il indique toujours une relation malade. Nous attendons quelqu'un dans l'espérance de pouvoir l'aimer et d'être aimé. Il en est ainsi pour le Seigneur Jésus. Nous avons reçu de lui le sens de son amour. Il nous l'a répété, mais nous attendons de le connaître pleinement, personnellement. Le dernier mot de la Bible, le dernier cri, la dernière invocation de la Bible dans le livre de l'Apocalypse a un double sens. Vous connaissez cette parole, Maranatha, mais elle peut signifier deux choses. Maranatha signifie viens Seigneur Jésus. Mais si l'accent change et que le mot devient unique, Maranatha signifie le Seigneur Jésus est venu. Voici le paradoxe que nous vivons. La beauté du paradoxe de ce temps. Nous attendons un Seigneur qui est déjà venu, mais qui veut venir, qui veut entrer dans ta vie et la transformer radicalement. Je sais bien que cette tension s'est beaucoup affaiblie au cours des 20 siècles de christianisme.
nous nous sommes sentis autorisés à penser que le retard signifiait que le Seigneur Jésus ne viendrait plus. Ce retard semble excessif. Ainsi, à bien des occasions, nous avons même remplacé l'attente du Seigneur par d'autres choses, par des substituts. Il s'agit toujours d'idoles. La Bible nous en parle depuis l'histoire du veau d'or. Le peuple attendait Moïse. Il tardait. Et le peuple a préféré remplacer Moïse et son Dieu avec un idole. Parfois, les églises elles-mêmes se sont proposées à la place du Seigneur. Elles ont pris la place d'un Seigneur qui tardait trop. Pour décrire l'Église catholique romaine, cette image a souvent été utilisée, surtout par l'Église vaudoise. Elle est jolie, je vous la donne. L'Église catholique en Italie présente souvent Dieu comme étant à l'intérieur d'un paquet cadeau. Il y a un joli paquet, l'Église catholique, et à l'intérieur tu trouves Dieu. Pour recevoir Dieu, il faut prendre tout le paquet, c'est-à-dire l'Église, là où Dieu est contenu. Pour ceux qui connaissent l'Italie, c'est une image efficace du catholicisme romain. Ce beau paquet, en plus, sur le temps, des paquets cadeaux. Je vois ce beau paquet en beau colis avec et l'Église romaine qui propose. Dieu est là, prends tout le paquet. Tu dois prendre tout le paquet pour trouver le Seigneur. Je me demande également aussi si notre prière ne s'est pas affaiblie parce que nous n'avons pas relié la dimension de l'attente à celle de la mémoire. Nous avons oublié ce que nous avons reçu, nous ne sommes pas trouvés au rendez-vous lorsque le Seigneur a voulu nous rencontrer. Pourtant, notre prière doit toujours être tissée d'attente et de mémoire, car nous connaissons déjà les choses essentielles du Seigneur Jésus. Nous savons que nous sommes aimés, chacun de nous, tu es aimé, tu es béni, ta vie a un sens. Tu es en sécurité dans le creux de la main de Dieu. Et alors, voici notre prière pour l'avant. Seigneur Jésus, tu es venu. Seigneur Jésus, j'attends que tu viennes et ma vie, ta vie, en sera transformée. Amen.
Merci Janine pour ce moment qui nous aide à nous ouvrir à la joie, à la réflexion, à la lumière. Et nous poursuivons avec le chant. Donc la deuxième strophe est la troisième du 31-20 que nous avons déjà chanté comme spontané. 31-20, la deuxième et la troisième strophe. Chers frères et sœurs, normalement, quand il y a la Sainte Seine, nous ne faisons pas de concession de foi, mais cette fois-ci, vous avez vu, comme j'ai rendu le prêche très court, pour permettre de nous poser dans cette belle liturgie du 10e dimanche de l'Avent. Donc, je vous propose de prendre la page 1099, la confession numéro 3, 1099. En 099, confession de foi numéro 3, nous allons la proclamer ensemble. Je crois en Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né dans le monde. Il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois à la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau, où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en tous. Amen. Et normalement, il pourrait y avoir aussi spontané, mais on a décidé de ne pas le faire. On va faire la suite. Donc, gloire soit au Père. Gloire. Nous ne sommes pas pressés. Le prêche du pasteur était minuscule.
directement au moment des annonces. Merci Stéphano, merci Janine. Au nom du conseil presbytéral, soyez tous les bienvenus dans la paix et la joie du Seigneur 3 fois saint. Nous avons eu jeudi dernier notre conseil presbytéral mensuel, à l'occasion duquel nous faisons l'état des lieux de la paroisse, notamment de la santé des personnes et des visites que notre pasteur Stéphano aura pu opérer pendant le mois écoulé. C'est également systématiquement l'occasion de faire un point financier et grâce à Dieu, nos finances se maintiennent. Alors je dis grâce à Dieu, mais c'est évidemment grâce à vous et à l'effort considérable de générosité que vous témoignez envers la paroisse et que, bien entendu, pour laquelle nous vous remercions à notre mesure, mais c'est bien entendu le Seigneur qui est servi au travers de votre générosité. Nous avons également nous nous réjouissons du succès des cultes autrement, Parcours Alpha, succès grandissant, même si pour autant, quelquefois, le support vidéo utilisé nous propose des contenus qui peuvent quelquefois démanger un peu notre théologie luthéro-réformée. Nous réfléchissons à des façons de réhabiliter cela. Ce n'est pas très simple, mais devant la dynamique qu'impriment Fred et Stéphano, nous nous réjouissons abondamment de voir que notre groupe de jeunes s'étoffe. Nous faisons également un petit clin d'œil aux prédicateurs que l'on nommait jusqu'à maintenant laïcs. Nous envisageons, sur une remarque de Valtraude notamment, de ne plus avoir comme reconnaissance que prédicateur, puisque le terme laïque n'est pas tout à fait adapté, surtout encore une fois dans notre contexte luthéro-réformé. Et nous envisageons pour les prédicateurs une reconnaissance au travers d'un culte entre guillemets d'installation qui valorisera l'engagement de ces personnes qui prennent de leur temps et font un véritable effort pour présenter ponctuellement le culte à la place de notre pasteur ou avec notre pasteur. Au niveau des activités de la paroisse, eh bien, vous savez que la semaine prochaine, ce sera notre grande fête de l'Avent. À cette occasion-là, rappelez-vous bien que le culte commencera à 10h30. Dans la mesure du possible, vu qu'il y aura de nombreux véhicules, envisagez entre nous, du covoiturage afin de limiter la complexité du parking. Nous pouvons aussi déjà, donc bien sûr il y aura à l'issue du culte un repas convivial avec nos frères de Vence. Ce sera sans aucun doute un moment privilégié et nous nous en réjouissons d'avance. On sera à peu près 80 inscrits pour le repas. 80 piles. Je crois que cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu une telle représentativité pour un de nos repas. Donc vraiment, encore une fois, on s'en réjouit. Prévoyez pour le jeudi 18, là aussi avec un succès grandissant grâce à l'impulsion de Stéphano, l'étude biblique de 14h30 à 16h à la salle Argès le jeudi 18. Le dimanche 21, culte ici à 10h comme d'habitude. Et la veillée de Noël, le 24 décembre au soir, débuterait à 17h30. On
peut peut-être même ouvrir les portes un petit peu plus tôt pour ceux qui voudraient. Et puisque Stefano devra se rendre pour la veillée de Noël avance pour 19h, eh bien, Waltraud clôturera la veillée, et pendant que Stefano sera sur une route sûre et sereine, nous l'espérons bien. Il est fort probable que nous aurons une présence policière le 24 février. Ça peut être surprenant puisque l'année dernière, c'était vraiment des policiers en armes qui s'étaient présentés. Nous allons solliciter la mairie également pour avoir un peu de sécurité sur la voie, sur la route. Car on a pu remarquer lors des derniers cultes le samedi soir que c'était très dangereux. Et donc par avance, je vous inciterai à la plus grande prudence lors de vos déplacements, que ce soit lorsque vous vous garez ou lorsque vous marchez le long de la route. Quoi d'autre? D'autres prises de parole? Jean-Marc? Ah oui, Jean-Marc. Mardi dernier, j'ai eu donc le plaisir d'accompagner Jean-Marc dans le cadre de nos actions de l'association EDE, de notre entraide, à Ventimiglia. Nous sommes partis ensemble et nous sommes allés au centre de la Caritas de Ventimiglia. Et là, c'était pour moi une belle découverte parce que je me suis rendu compte que nous faisons vraiment un très bon travail comme entraide de grâce. Nous avons donc contribué à ce service de distribution des repas. Il y avait beaucoup d'indigents qui... La cuisine tourne, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais je vais dire au moins 12 heures sur 12 heures continuellement. Il y a donc la possibilité pour tous les migrants, pour les indigents de venir dans le siège de la Caritas et pouvoir prendre un repas chaud grâce aussi à la solidarité de notre association d'entraide EDE. Merci Jean-Marc pour ce bon voyage. Après, nous avons mangé dans un petit restaurant. Qu'est-ce que nous avons mangé? Ça s'appelle la tripe. La tripe, voilà, la tripe. C'était bon. D'autres choses, il y a à la fin du culte, le marché de Noël, naturellement, continue. Voilà, oui. De nombreuses occasions de participer, que ce soit à l'entraide de grâce, l'entraide de Vence, au travers donc des magnifiques produits que vous pouvez trouver là-bas. Si vous n'avez pas encore votre couronne de l'Avent, bien sûr, vous pouvez vous adresser à Pierre. La 4e bougie est offerte, je crois. Hein. On ne paye que les 3 premières. C'est la 5e. Justement donc, c'est le moment de l'offrande. Qui se charge du livre Parole pour tous? Qui se charge du livre Parole pour tous? Bon, c'est très bon question. C'était entré. Qui l'a fait dans le passé? C'était la trésorière. Alors André répond que c'est Carlotta. Alors, Elle sera là dimanche. voilà. J'ai oublié un peu en préambule, mais évidemment, on peut saluer donc les autres membres du conseil presbytéral qui sont présents. André, Isabelle, Pierrette, Heidi, évidemment Stefano, manque donc Carlotta ce matin et Séverine Kessler. Voilà. Donc voilà, on rappellera un peu à Carlotta de faire sa commande. Ça c'est... Ok. Voilà, c'est le temps de l'offrande, qu'elle soit joyeuse et généreuse, elle nous est si précieuse.
à la prière. Dieu notre Père, en tant que communauté de croyants, frères et sœurs en Christ, nous portons devant toi les contradictions et les souffrances de notre vie et de notre monde. Nous te présentons les personnes âgées qui vivent les difficultés de la maladie ou de la solitude, les jeunes qui luttent pour trouver une place dans notre société, un emploi, les personnes sans idéal, découragées, déçues, les familles accablées par les soucis de la vie quotidienne. Nous te présentons aussi les étrangers sans maison, sans travail, sans amis, qui cherchent un lieu où être accueillis et reconnus. Nous te confions les peuples qui souffrent de la guerre, ceux qui vivent sous les bombes, ceux qui fuient les violences, ceux qui ont perdu leur maison, leur pays, leur avenir. Nous te confions les chrétiens persécutés dans le monde, contraints de cacher leur foi, menacés ou emprisonnés pour le nom du Christ. Nous te présentons les victimes du terrorisme, leurs familles et toutes les populations qui vivent dans la peur et l'insécurité. Nous te prions tout particulièrement pour la Palestine, où tant de vies ont été brisées, où un pays dévasté ne compte plus que quelques maisons encore debout, et où, en cet hiver si rigoureux, tant d'hommes, de femmes et d'enfants sont livrés au froid, à la faim et au désespoir. Seigneur, viens au secours de ceux qui n'ont plus rien, protège ceux qui risquent leur vie pour sauver d'autres vies, et donne aux responsables des nations le courage de la paix. Nous avons besoin de toi, de ta force, de ta vision, de ton courage, de ton espérance, de ta parole, toujours extraordinairement riche en appels nouveaux. Seigneur, fais que nous ne nous lassions jamais de faire le bien, de réconforter les découragés, de soutenir les faibles, d'avoir de la patience avec tous, d'être joyeux et de rechercher le bien les uns pour les autres. Toi qui as compassion de nous et qui en Christ nous console de toutes nos afflictions, accorde-nous de porter à ceux qui souffrent les mêmes consolations que tu nous donnes. Et nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus, qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Là, nous arrivons au troisième chant spontané, le 31, 30, troisième cantique de l'Avent.
Nous rentrons dans ce temps de la scène. Maintenant, chers frères et sœurs, vous pouvez prendre place. Et j'ai croqué un peu de la liturgie vaudoise pour ce temps de la scène. Il est vraiment digne et juste de te rendre grâce et de t'adorer, Dieu notre Père, source de vie, car tu n'as pas voulu habiter seulement dans le ciel, mais aussi avec nous sur la terre. Tu ne t'es pas contenté d'être le très haut, mais tu t'es abaissé pour devenir humble et petit comme nous. Tu ne t'es pas enfermé dans ta gloire, ton éternité, ta puissance, mais tu as voulu naître, vivre et mourir comme un être humain. Tu n'es pas resté à régner d'en haut sur le monde, mais tu es venu parmi les hommes comme un serviteur. En Jésus, tu nous as donné la plénitude de ta divinité, afin que nous puissions t'appartenir entièrement. Pour cela, avec la multitude de tes anges et avec ton Église dans la joie, nous élevons vers toi le chant de louange. Et là, chers frères et sœurs, je vous invite à chanter le cantique. C'est bien, les mains ouvertes devant. Je lis le texte de l'institution selon donc la première Corinthiens, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et après avoir rendu grâce, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, tandis que tu nous accueilles à ta table, signe du don que Jésus ton Fils nous a fait de sa vie, et signe de la pleine communion dans ton royaume, nous te remercions pour tout ce que tu as accompli en notre faveur. Tu n'as jamais abandonné ce monde qui a voulu se séparer de toi. Depuis les temps anciens, tu as éclairé les croyants par tes promesses que Jésus-Christ est venu accomplir. Tu t'es souvenu de ton peuple, Israël. Par ton esprit, tu as suscité l'Église pour faire connaître ton salut à toute la terre. Même aujourd'hui, malgré nos infidélités, tu nous renouvelles et nous appelles à ton service. Avec la venue de ton Fils, tu fais toutes choses nouvelles et fais resplendir ta gloire dans toute la création. Pour cela, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons et voyons en toi la source de tout bien. Amen.
Et alors, chers frères et sœurs, le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ, le sang de la nouvelle alliance versé pour nous et pour la multitude. Frères et sœurs, le Seigneur nous accueille à sa table pour renouveler son alliance avec nous et nous donner toute la richesse de sa présence. Venez, le Seigneur nous invite. Et j'ajoute que ce n'est pas l'invitation d'une église confessionnelle protestante, mais tous ceux qui remettent leur confiance en le Christ, le Sauveur du monde, sont naturellement les bienvenus dans cette communion du peuple de Dieu. On fera donc le cercle. On va chanter le cantique de la résurrection. Donc, à toi, la gloire. Ô roi éternel, immortel, invisible, ô seul Dieu, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Allons en paix et que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen.
Bon dimanche et continuons notre marche de Noël. C'est